Et yo tout le monde, c'est FrenchCity2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et surtout dans la miniature, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez me dire encore un unboxing, mais c'est un unboxing bien particulier. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nouveau projet, nouveau départ, nouvelle discipline sur la chaîne. C'est la première fois que je vais faire cette discipline. Pour ceux qui ont reconnu les détails du carton. Alors du coup, le voici. Le voilà. Je comptais et je vais faire une petite dédicace à David du club de Modèle Espace qui m'a fait craquer. Je ne le remercie pas non plus. Mais il m'a fait comprendre que, indirectement, mais ça je le savais, si j'ai la chance de tester le maximum de disciplines, faut que je fonce. Donc, je vais en parler après. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a des petits scotch Genius. Donc qui dit Genius dit piste. Au vu de la taille, je pense que vous avez compris que ce n'est pas de l'A5e. L'A5e aurait été 2 fois plus gros, je pense. Donc je tiens à remercier, parce que du coup il n'y a qu'un revendeur en France, BA Models, donc Bernard Arnaldi, si je ne me trompe pas, pour cette magnifique beauté. Alors je décale mon café avant que je le fasse couler. Il n'y a rien d'autre dans le petit carton. Alors ma commande n'est pas totalement complète parce que il me manquait 2-3 accessoires. Alors que je regarde l'angle de la caméra, ouais c'est bon. Vous voyez la même chose que ce que je vois. Parce que du coup je me suis rendu compte en faisant ces petites astuces, c'est mieux pour vous. Bon, comme vous voyez, GTC 8E 2021. C'est parti. Alors, des petits stickers BA Models qui vont s'ajouter. Alors, là nous avons du coup, j'ai pris en pneus, c'est des ça doit être cela, c'est les Q5. Donc j'ai pris 3 paires de Q5. Il n'avait plus pardon de Q3 en stock. Donc il m'a dit gentiment je t'envoie le châssis ainsi que tout ce que j'ai en stock et je te referai un envoi. Et j'avais commandé un petit t-shirt aussi parce que voilà. Donc l'électronique, donc sur du B-Wing, les batteries en IP, donc c'est la première fois que je prends de l'IP. De toute façon, de mémoire, il n'y avait que ça en batterie, en grosse batterie 2S. C'est le boui. Oh là là, c'est vraiment le tout premier châssis, vraiment le tout premier. Électronique aussi. Entre guillemets que je reçois vraiment neuf et que je monte moi-même. La D418 n'était pas totalement pareil. Est-ce que j'ai tout bon? Je vais juste refermer ça pour le moment et je vais vous présenter ce que j'ai pris. Alors, pour en parler,
il y a ça, ça. Et je cherche du coup ce qui va avec. Je n'ai pas trouvé. Alors, la seule option que j'ai pris, enfin les seules, pare-choc en carbone, juste parce que vous savez que j'adore énormément le carbone. Ça va peut-être influencer sur le comportement, je ne sais pas, mais voilà, c'est carbone. J'adore quand mes voitures sont très bien finies. Donc ça va être pour le support des deux ventilateurs, donc c'est des 40 mm pour le moteur. Donc j'ai pris l'option support moteur. Donc c'est ça que je cherchais à l'instant. Donc voilà. Les IP en 2S en stick. Je vais en déballer qu'une, ça ne sert à rien d'en déballer deux. Elles sont juste magnifiques, elles sont très belles. Je vous laisse apprécier. Elles sont juste mais très belles. Alors, ah ça par contre c'est cool. C'est vraiment très cool d'avoir le câble de recharge. Ça franchement IP il marque un point. Même Genesis ne donne pas ça sur leur 2S. Ils donnent des petites fiches en plus. Très bien. Franchement rien à dire. Donc ça voilà pour les batteries. Donc j'en ai pris 4. Donc pour avoir entre guillemets vu que ça marche en série. Donc je ne devrais pas attendre que mes batteries chargent pour pouvoir rouler. Je pourrais faire des roulements. Donc voilà, des 10 000. Et c'est des, du coup je crois que j'ai fait gaffe 120C. Donc voilà pour les batteries. Concernant le combo, voilà. XR8 Pro G2 encore. Et le 4268 en G3 2800 kV. En airflow. On va déballer ça tout de suite. Donc du coup la piste me donnait de plus en plus envie quand je le voyais rouler. Donc je parle bien évidemment de David du club de Modèle Espace. D'ailleurs s'il voit la vidéo, je lui fais un grand coucou, un grand big up. Le moteur est juste magnifique. Il est juste magnifique. Donc vous avez la prise sensor juste ici. A, B et C. Il est juste magnifique. Qu'avons-nous dedans? Donc notice. Un câble sensor. Parfait. Et on en a un deuxième du coup. Celui-ci doit être plus court, je pense. Je pense qu'il doit être un léger. Ah non, il est plus long. Mais très bon point. Et surtout que vous avez la gaine thermo donc en prime. Donc franchement, ça impeccable. Impeccable, parfait. Donc comme j'ai fait pour la D418 et pour le X-Ray, entre guillemets, le montage sera sur la chaîne. Épisode par épisode.
package par package. Hop, et le XR8 Projet 2, vous le connaissez déjà, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. Pour ceux qui me suivent, j'ai eu quelques problèmes pour le XR8 Projet 2, pour le XT8. Donc, hop. Alors, pourquoi Genius? Du coup, venons-en. Au départ, il y a quelques personnes qui le savent, surtout dans mon club. Donc, Antoine Conceição, Raphaël, avec qui on roule, etc. Couillon, il est un peu plus dur. Savent que du coup, je voulais principalement, et mon but étant d'avoir que du full X-Ray. Il faut savoir que la Genius est la base d'une X-Ray GTX E et qui a été entre guillemets améliorée et upgrade. Donc voilà, il y a des pièces EDI dessus, donc voilà. Et du coup, je me suis dit, est-ce que je prends la GTX E ou la Genius? La Genius est à 899 €. La GTX E est à 679 €. Par contre, si vous prenez la X-Ray GTX E, si vous voulez la faire passer en Genius, le kit d'options coûte 400. Donc entre guillemets, certes à l'achat vous payez moins cher, mais au final vaut mieux prendre la Genius, mettre 200 € en plus et avoir toutes les options. Et un vrai châssis piste, entre guillemets. Parce que la GTX E est de base est une base de buggy. Donc vous le connaissez déjà, XR8 Projet 2. Donc le ventilateur sera bien évidemment changé pour mettre un plus solide, entre guillemets. Un plus fiable. Rien de nouveau sur le XR8 Projet 2. Comme j'ai fait pour du coup l'XT8. Ce sera à l'identique. Donc j'ai tellement hâte de la monter. Là nous sommes vendredi 10. Je suis en week-end avec la chance que j'ai. Donc je vais pouvoir monter ça tranquillement demain, donc samedi 11. Ça se trouve, je l'aurai fini le soir même. Malheureusement, je pourrais pas poster des photos sur Facebook. Faut pas trop teaser parce que j'ai quelques vidéos un peu en retard. Et je pense que dès que mon retard sera entre guillemets rattrapé, je posterai des photos sur Facebook. Ça c'est pas grave, je vais pas le ranger correctement. Et du coup maintenant je vais vous présenter le kit. Donc ce qui est bien c'est qu'on n'a pas une boîte, mais on a une sacoche. Hop. Ça c'est côté électronique. Les pneus. Hop. Donc hop, hop, hop. Donc l'inconvénient quand vous tournez en 2x2S, c'est que vous avez plus de batterie que la norme, que la normale entre guillemets. Mais au moins si vous avez un accu qui meurt, vous avez la possibilité de prendre juste une 2S. Alors, donc voici le pare-choc d'origine. Du coup, voici l'option que j'ai prise.
Donc voilà, il sera nettement moins imposant. Ah, il y en a une qui s'est ouverte. Malheur. Alors, il faut savoir que Bernard Arnaldi, j'espère que je me trompe vraiment pas, est du coup pilote officiel et professionnel Genius. Donc il est aussi revendeur. Donc à chaque compétition, etc., il fait des comptes rendus. Et il améliore entre guillemets les petits points faibles. Il fait des retours à Genius. Donc c'est un vrai avantage. Si vous avez besoin de conseils, etc., il peut vous répondre. J'ai encore perdu des pièces. C'était le bag 9. J'espère que je vais pas en perdre dans le carton. Enfin dans la boîte. Ça je vais le mettre de côté. Ah, il y en a encore un qui s'est ouvert. Hop. La plaque de châssis que je vais vous montrer après. Alors, online instruction. Donc, la notice de montage est en ligne. Petite plaque. J'adore l'effet un peu granuleux à la lumière. Hop. Je vais tout débarrasser et après je vous montre le tout. Comme ça me permettra de ranger après. Alors, pour commencer, la plaque de châssis qui est juste magnifique. Qui doit être en 4 mm sur certains. Elle est juste magnifique. C'est vraiment très très belle finition. Donc on en paye le prix, mais c'est juste... Et ce que j'ai beaucoup apprécié chez Genius, c'est les différentiels apparents. Je ne me souviens plus si sur la GTXE ils sont apparents. On va commencer par le bag 1. Donc ça c'est le 11, le 4. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, X-Ray. Donc ça c'est toutes les huiles. Nous avons de la 300 000, de la 20 000, de la 1000 et de la 1000. Donc les 1000 c'est pour les amortisseurs. On a même un petit pot de graisse, je pense. Hop. 5, 7, 16. Donc ça c'est les options que j'ai prises. Donc c'est les pas inversés de je ne sais plus quoi. Il me l'a dit. Il faut que je regarde sur mon téléphone. Hop. Il m'a dit exactement, parce que j'ai conversé beaucoup avec lui. Très 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 gentille personne. Alors, c'est les pas inversés pour régler les barres anti-roulis. Du coup. Donc ça, c'est deux options. Si j'ai bien pris les bonnes. De la pièce de rechange. Donc tout ce qui est bras de tout ce qui est triangle, pardon. Donc très important. Comme ça m'évitera de recommander après. Bague 13. Donc la 9, normalement je n'ai plus rien. Je
je vais pouvoir la refermer. Nous avons la 3 ici. Hop. 10. 8. Donc ça c'est une option. Hop. Ça c'était le pare-choc. Donc le numéro 1. Donc c'est tout ce qui est différentiel. Donc ça reprend la plupart du temps des pièces de chez X-Ray. Sauf s'ils ont entre guillemets dû faire des modifications et des upgrades. Donc bague numéro 1. Différentiel. Hop, je vais le mettre dans l'ordre. Bague numéro 2. Nous avons tout ce qui est je dirais tout ce qui est support moteur. Ouais, tout ce qui est support moteur. Donc là on pose déjà sur le châssis de mémoire, je pense. Ouais. Donc voilà tout ce qu'il y a dedans. Donc, numéro 2. Numéro 3, donc la renfort châssis en aluminium. Donc encore des poses châssis. Alors sur la Genius, je ne sais vraiment pas encore si je fais entre guillemets la même préparation que j'ai fait sur mes autres châssis. Ou si du coup je ne fais que du bleu. Parce que vous allez voir qu'il y a des pièces en bleu. J'ai une vis qui vient de se décrocher, donc ça doit être la 9. La 9 qui est. Je ne sais plus où. Faut que je la laisse de côté, sinon je vais le mettre dedans. Pas la perdre. Et pour pas le recontacter, du coup BA. Donc pièce de rechange. Hop. Donc nous sommes à la 4. La 4 qui est juste ici du coup. Donc tout ce qui est triangle avant je pense. Avec les fusées, les bras en aluminium. Hop, la 4. La 5. Donc ça c'est pour l'arrière. Vous voyez écrou de roue. Si je me trompe pas, désolé, sinon c'est la fatigue. En bleu, le bleu qui est d'ailleurs très juste sublime. Vraiment juste sublime. Le 6. Donc là, non, c'est bon. On a bien le support moteur ici. Donc ça devait être autre chose tout à l'heure. Couronne en plastique. J'aurais dû prendre ça. J'y ai pas pensé. De 48 dents. Il me semble que c'est un pignon de 20 qui préconise. Donc ça tombe bien, j'en ai reçu 7. Donc ça c'est tout ce qui est du coup bac lipo. Ouais, bac lipo. Hop. La 8. Barre d'Ackerman. Là on a principalement que de la pièce en aluminium, sauf cerveau. Donc là c'est tout ce qui est direction, principalement. Donc là c'était la 8, la 9 du coup, qui est juste ici. Donc encore un renfort châssis. Alors désolé si je dis peut-être sans doute des bêtises pour les sachets. Je ne suis pas un pro Genius, j'apprends. C'est ma première Genius.
Donc j'ai aussi choisi Genius pour la qualité. Hein. Je ne dis pas que Express c'est de la mauvaise qualité. Mais vous voyez toutes les pièces en aluminium qu'on a. Vous verrez, elle a un look d'enfer d'origine. 10, donc ça doit être tout ce qui est la partie arrière. Ça je me suis trompé, c'est pour les suspensions. Je crois que c'est pour les suspensions. Je ne l'ai pas vu beaucoup, celle de David. Donc j'ai pas trop le temps de l'analyser. 11 du coup, donc ça c'est pour l'arrière. Je vais juste vous montrer parce que c'est juste magnifique. Alors la pièce en carbone est juste énorme. Elle doit faire au moins 5 mm. Voilà ce bleu, juste magnifique. Franchement, il est sublimissime. Très 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 beau. Franchement, il n'y a rien à dire. Dites-moi ce que vous pensez, vous, au niveau de la prépa. Prépa full bleu ou prépa French RC. Je pourrais pas vous dire ce que c'est. Mais vous voyez que de la pièce anodisée bleue. Suspension. C'est dommage que les coupelles sont pas bleues. Mais franchement, ils sont juste... Il y a une petite notice. Là par contre la notice est en papier. Donc classique. Et les pièces sont le corps en alu. Des big ressorts très courts. Franchement, c'est que de la qualité. C'est mon XT8 à côté, même préparé. Franchement, mon X-Ray est juste magnifique. Mais... Donc 12. Et pourquoi là je passe à 16? Bizarre. Je passe de 12 à 16. Ça doit être ouais, pour la carrosserie. En tout cas, voilà. Un énorme projet. J'ai hâte de vraiment rouler. Donc du coup, ce qui me manque, c'est des Q3. D'ailleurs, je vais en ouvrir pour vous montrer. Donc c'est des PMT. Donc voilà, les PMT. Donc des Q5. Je vais essayer dès qu'elle est finie la différence entre PMT et les Louis que j'avais pris, pardon. Mais PMT un tout petit peu plus cher que les je ne sais plus quelle autre marque. Je suis un peu fatigué, désolé, il est un peu 23 h. Donc voilà. En tout cas, voilà, c'était Théo pour cette vidéo. J'ai hâte de commencer demain le montage. Et puis
Voilà. Ça va être une très belle expérience. J'ai hâte de pouvoir rouler la petite Genius. Donc à vous de me dire encore une fois en commentaire ce que vous feriez en termes de préparation. Une prépa comme d'habitude, comme je fais sur mes châssis, donc sur la D418, sur la JQ que j'ai faite, sur la X-Ray, ou une prépa full bleu avec le maximum de pièces analysées bleues. J'attends vos retours avec impatience. Dites-moi ce que vous pensez de ce projet-là, si ça vous plaît, etc. Je sais que ça va changer. Je me lance en terrain connu, mais ça me donnait tellement envie que voilà. Sur ce, n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Si elle vous a pas plu, mettez un petit dislike. Dites-moi pourquoi elle vous a pas plu. Je prends tout en critique, il n'y a pas de souci. Du moment qu'elle est constructive, j'écoute, je prends note. N'hésitez pas à partager la vidéo, la chaîne, c'est très important. N'hésitez surtout pas à vous abonner, vérifiez si la cloche est bien activée pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement du coup. Donc prochaine vidéo que vous allez voir, c'est le commencement du coup montage de la GT8. C'est la GTC8 pardon, E de chez Genius. Je suis encore une fois beaucoup plus motivé que jamais, malgré la fatigue du travail. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était French City 2. Tchuss tout le monde.